Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à Verdun pour le trail urbain verdunois sur le format 8 km. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que c'est la première année qu'il y a un 8 km. Habituellement, il n'y avait qu'un 15 et il y avait de la marche également. Une marche qui doit toujours être au programme, je crois. Voilà, donc aujourd'hui un petit 8 km et je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je vous l'avais dit, je suis avec mon papa. Et ça me semblait important de vous expliquer pourquoi je suis sur le 8 km avec mon père aujourd'hui et pourquoi c'est un dossard très important, surtout pour nous. Au mois de mars, le 26 mars, je prenais le départ du trail des tranchées avec mon père et en fait ça ne s'est pas bien passé du tout puisqu'il a fait un arrêt cardiaque pendant la course. Donc on avait pensé qu'on ne pourrait plus recourir ensemble et finalement eh bien, les choses se sont finalement bien déroulées pour lui, heureusement. Les planètes se sont alignées le jour-là. Voilà, après une longue rééducation, l'avis des médecins bien évidemment, l'avis du cardiologue, aujourd'hui on peut prendre le départ d'une course ensemble. Donc c'est la première fois depuis le mois de mars, on est très contents. Mais la seule condition que j'avais posée, c'est que ça soit une petite course en centre-ville. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le trail urbain. Donc je suis très contente de pouvoir prendre ce départ, ça compte beaucoup pour moi aujourd'hui. Bien évidemment il n'y a pas d'objectif de temps, il n'y a pas d'objectif de chrono, ni de place, ni de classement, on s'en fout. Le but c'est se faire kiffer et finalement reprendre confiance hein, parce que vous imaginez bien que c'est pas facile de retourner courir après ce qui nous est arrivé. Voilà, on va aller s'échauffer un petit peu hein, parce que c'est d'autant plus important pour mon père maintenant de s'échauffer correctement. Et puis voilà, ça va être vraiment en détente aujourd'hui. Je vous emmène dans Verdun, on va visiter ensemble et c'est parti. Bon allez, on est parti pour l'échauffement. Papa, comment tu vas? Ah, impeccable. Heureux de remettre à dos ça. Voilà, petit échauffement. On va faire monter tranquillou le cardio, mais ouais. Pas trop. Non, voilà. Juste ce qu'il faut. 10 minutes d'échauffement et après on y va. Vous la sentez la petite pression qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'est parti pour cette première édition du format 9 km. Mesdames et messieurs, le public de Verdun, vos applaudissements s'il vous plaît pour les 400 coureurs. Allez, on fait les premiers mètres. Oh, il y a du vent, je sais pas si vous entendrez. Ah ouais. C'est pas moi qui mène l'allure, c'est mon père. Ah oui, c'est moi qui mène. Moi, je suis. Donne le tempo. Allez, on va attaquer la première petite côte. Une petite côtelette, comme on dit. Moi, je vous ai dit une côtelette. Bof. On est déjà sur le plat. Oui, légèrement. On prend les petits bouchons pour les escaliers. On attend. Allez. On baisse la tête et ça passe. Une petite voûte. Hop. Ouh, ça glisse. Oh putain. J'ai mis les chaussures les plus lisses que j'ai. Alors qu'en fait, ça glisse à mort. On est déjà presque 2 km. On repasse là où on est passé au début. Je pense qu'on va prendre du coup un autre chemin. Je vois pas l'utilité de refaire une boucle, à mon avis non. Donc on va prendre un autre chemin. Il y a un peu de piégeux. Toutes les courses que je fais en ce moment, il y a une corde sur les montées quoi. Regardez ça. Allez. Oh, j'ai pas pris le bon endroit. Tu as besoin d'aide? C'est bon. On y est.
On a déjà fait un petit peu plus de 3 km. Pour le moment, tout va très bien. Nickel. Faut que ça dure. Ça va durer. Alors 3 km, 40 mètres de dénivelé. Enfin, c'est un trail urbain qui a très peu de dénivelé. C'est vraiment plus des petits passages dans les singles, un petit tour de Verdun. Mais 8 km, c'est l'idéal pour les gens qui veulent se lancer finalement. C'est un bon compromis. Enfin, faudra faire gaffe à bifurquer, sinon c'est tout chose dans l'eau là. Et hop, on passe là. Le petit passage à la passerelle là, pour ceux qui ont fait le trail des tranchées, ça doit vous dire quelque chose. Quand vous arrivez ici, ça sent vraiment très bon au trail, c'est-à-dire que vous avez fini. Franchement, pour un trail urbain, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de passages dans des singles, avec beaucoup de végétation, même un peu forêt. Donc finalement, t'as pas l'impression de courir en ville, et c'est vachement bien. Un peu plus de 5 km. Et là, ça remonte. Ça remonte, mais on court. C'est cool. Encore des escaliers, des fois on monte, des fois on descend. Là on les prend vraiment dans tous les sens. Allez, doucement hein. Tu cours là au premier palier, après tu marches. Bon voilà, les marches c'est monté. Et vous doutez bien que maintenant il faut redescendre. Allez, on va reprendre le même endroit mais de l'autre côté. Quoi? Ah, tu m'as fait peur. Putain. Oh, il vient de me faire flipper. Bon alors là, passage très atypique. Apparemment on traverse un bar. Interdiction de s'arrêter les gars, on ne picole pas sur la course. Allez, je vais vous filmer ça. Oh, non mais regardez ça. Passez les marches. Bon là, retour dans le centre-ville. On est à 6 km 60. Donc je pense qu'on va faire un petit tour dans la ville. On n'est plus très loin de l'arrivée. Donc normalement plus de difficultés. Que ça va dérouler jusqu'au bout. Papa, ça va toujours? Nickel. Trop bien. Le 7e kilomètre vient de biper. Plus qu'un kilomètre. Allez. Un truc ça glisse. Ouais. Ah ouais, ça glisse à mort. Allez, c'est les derniers mètres. On rentre sur la piste après. Direction ligne d'arrivée. Allez, c'est les derniers mètres. Un petit tour de piste bonus. Là où le termine, je pense. On va au bout tous les deux cette fois. Ensemble. Yes! Hey, on l'a fait. Merci. Putain, on l'a fait. Bon, et bah, les 8 km du trail urbain, c'est terminé. Mon père juste derrière, il discute, il est tellement content. On est allé au bout, c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Voilà, c'était ce qu'il nous fallait pour se redonner confiance, tous les deux, à courir. Sinon, pour parler purement de la course, et c'est bien qu'ils aient fait une petite distance comme ça, un 8 km pour les gens qui ont envie de découvrir, qui ont envie de se tester et qui ont un petit peu peur de passer sur un 10, 12 ou 15. Le 8, c'est trop bien. Le parcours est top, il est un petit peu casse-pattes, mais c'est aussi ce qu'on vient chercher. Donc voilà, je suis très contente. Et je vous retrouve le 11 novembre au trail des portes de Bellefontaine pour un format un petit peu atypique. C'est un 8 heures en endurance sur une boucle, donc un départ toutes les heures, toujours la même boucle. Le but, faire 8 heures.
ce qui devrait, je pense, bien se passer. Comme vous le remarquez, la batterie de ma caméra a fait des siennes. Bref, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve le 11 novembre à Champignol pour le trail des Portes de Bellefontaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et à laisser votre plus beau pouce bleu. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!